Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le défi du mois de juillet 2017. Alors juste avant, petite question, est-ce que vous savez quel est l'objectif de notre génétique? Quel est l'objectif de notre génome? Oui, survivre et se reproduire. Ok, bon, je recommence. Je repose ma question. Y a-t-il une qualité physique qui est favorisée par notre génétique en tant qu'être humain? Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est que la réponse est oui. Mais savoir quelle est cette qualité physique? La vitesse? Non, je crois pas. N'importe quelle panthère nous bat à plat de couture avec des sprints à 100 km/h. La puissance physique, la force? Non, je crois pas, non. N'importe quel ours vous bat à plat de couture. L'intelligence, avec notre pouce opposable? C'est pas une qualité physique, ça répond pas à la question. Hors sujet. La souplesse, bien sûr. Non plus, n'importe quel chat est plus souple que nous. Et bien, il ne reste pas grand-chose. Il reste l'endurance. Et oui, effectivement, notre génétique est faite pour que nous soyons endurants. D'ailleurs, nous sommes probablement l'espèce la plus endurante qui existe. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Je vous vois venir. Ah bon? Moi, je suis incapable de tenir un footing plus de 20 minutes. Ouais, mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas entraîné. Grâce à la transpiration, nous pouvons courir, marcher pendant des heures, car la transpiration va permettre de refroidir notre corps. À l'inverse des animaux, les animaux ne peuvent pas transpirer, donc du coup, s'ils courent pendant un temps continu, la chaleur s'accumule en eux et ils ne peuvent pas poursuivre leur effort. C'est comme ça que nos ancêtres d'ailleurs chassaient au passage, en épuisant les bêtes. Ils couraient derrière eux pendant 3 à 4 heures, en faisant 30 km, et au bout de 2 ou 3 heures, la bête, elle n'en pouvait plus, elle était obligée de s'arrêter. Et là, les hommes avaient plus que, la tribu n'avait plus qu'à les achever pour se servir de la nourriture et rentrer au camp. Donc c'est prouvé, des millions d'années d'évolution ont programmé notre corps pour être endurant. Alors, pas d'excuse si vous n'êtes pas endurant. Allez vous entraîner. Et ça tombe bien parce que c'est le défi que je vous propose en ce mois de juillet. Travailler votre endurance. À quoi ça va nous servir de travailler l'endurance? C'est pas très compliqué. Outre tous les bienfaits sur la santé et sur le bonheur que cela procure, vous allez aussi gagner en performance sur le terrain et aussi en récupération, évitant ainsi les blessures et bien sûr plus de performance encore. Donc voici mon défi, courir pendant 5 heures au mois de juillet. Donc vous pouvez faire aussi bien 10 footings de 30 minutes que 5 footings de 1 heure, à vous de voir. Par contre, il faut que les footings fassent minimum 30 minutes pour qu'ils soient comptabilisés. Et puisque le physique et le mental sont indissociables, ça travaillera aussi votre mental, l'endurance mentale. Eh oh, je sens bien que tu m'écoutes plus là. Arrête de penser à autre chose et écoute-moi s'il te plaît. Donc on est sur la chaîne des gens qui se bougent et pas des gens qui font semblant. Donc j'aimerais que si vous regardez cette vidéo, vous fassiez le défi, s'il vous plaît. Si vous ne faites pas le défi, arrêtez de regarder la vidéo tout de suite. Et ce que j'aimerais que vous fassiez pour me prouver que vous allez le faire, c'est que vous allez me donner une raison de faire ces 5 heures de footing dans le mois de juillet. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Allez-y, vous avez 10 secondes, je vous écoute. Ok, pas mal. Alors, je vais vous donner mon propre exemple. Donc, mon propre exemple, c'est que le fait de travailler mon endurance, ça va me permettre de récupérer plus vite entre les matchs. Ainsi, lorsque j'arriverai en perf, je ne serai pas épuisé. Donc déjà de 1, ça va m'éviter de me blesser parce que quand je joue mon 5e match en perf, je suis complètement fracassé des fois et des fois je me blesse. Donc éviter de me blesser. Bien sûr, être beaucoup plus performant parce que je vais arriver sur ce dernier match, je ne serai pas épuisé, je serai en pleine possession de mes moyens. Donc déjà récupérer entre les matchs, c'est hyper important pour moi. Je ne vais plus avoir peur de faire 3 sets. Je vais pouvoir rallonger les échanges, ça ne me fera plus peur non plus. Je vais pouvoir défendre l'ensemble du point sans devoir me dire il faut que je m'économise. Donc ça va permettre de me donner plus à fond sur tous mes matchs. Et en dernier lieu, ça va travailler mon endurance mentale. Et ouais, j'en ai besoin parce qu'au mois de juillet, je vais faire juge-arbitre d'un tournoi. Et tous les juges-arbitres le savent. Si vous en faites partie, j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous n'en faites pas partie, ça ne sert à rien que je vous le dise. C'est épuisant mentalement, donc j'aurai besoin de beaucoup d'endurance mentale. Donc le fait de travailler mon endurance, ça va m'y aider. Voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes super motivé, donc bravo. J'espère que vous allez faire ce défi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous félicite. Donc n'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime juste en dessous et partagez-la avec vos amis pour que tout le monde se mette à l'endurance. Si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Si les vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit.
et vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao!